Quelque chose qu'il faut comprendre avec les hommes et les femmes, c'est qu'on est totalement différents. Si ton homme, par exemple, aujourd'hui, il est dans cette situation-ci, et tu te dis que toi, en tant que femme, c'est toi qui vas pouvoir l'aider, et c'est toi qui dois mettre toute l'énergie, le motiver, lui envoyer les messages, les mails, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner parce que, déjà, un homme a plus de capacité qu'une femme. Donc l'énergie d'un homme, ça se renouvelle tous les jours. Celle d'une femme, tous les mois. En tant que femme, tu ne peux pas en fait être le motivateur de l'homme. Tu peux par exemple être la personne qui reçoit pour lui les informations et qui lui transmet ces informations-là. Donc par exemple dans la maison sainte, donc celui où il y a Dieu, il y a les enfants, il y a le mari et il y a la femme. Donc le rôle de la femme va être de soutenir l'homme. Et la femme multiplie en fait ce que l'homme amène à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe quand ton homme ne désire pas ou n'a plus la capacité d'amener ou ne sait pas qu'est-ce qu'il doit amener dans la maison? C'est là où en fait il y a deux rôles. Il y a Dieu qui est présent et il y a toi qui es là pour diriger ton homme en lui disant ah bah tiens il y a ça, ou en lui rappelant ce qu'il a accès en fait, ce qui lui permet de pouvoir remonter la pente. Donc tu fais bien parfois de lui dire tu fais du bon travail, tu essaies de l'encourager, tout ça. Mais le motivateur doit toujours venir de lui. Pour un homme, ça ne fonctionnera jamais en fait en tant que femme de dire à ton homme fais ci, fais ça, ou pendant une courte période. Ton homme a besoin en fait de se rappeler lui-même pourquoi est-ce qu'il est ici, de se rappeler pourquoi est-ce qu'il fait les choses. Et pour ça, il a besoin soit qu'un enclencheur à l'intérieur de lui, soit vraiment un désir fort à l'intérieur de lui, de vouloir vraiment que les choses changent, ou alors il peut se retrouver à être entouré de personnes, notamment des hommes, qui peuvent l'accompagner en fait à vouloir évoluer ou à vouloir plus pour lui. Mais ça, c'est pas quelque chose que toi, en tant que sa personne, ce n'est pas le rôle que toi aujourd'hui tu dois jouer. Tu peux soutenir, tu peux encourager, tu peux montrer une direction, tu peux dire ah bah tiens, quelque chose est venu dans mon champ et j'ai vu ça. Mais tu ne peux jamais être derrière lui à jouer son coach, sachant que toi, en tant que femme, tu n'as pas la même énergie qu'un homme. Et tu dois réaliser que tu dois aussi toi-même garder ta propre capacité pour toi. Toujours te faire passer en première, parce que si une maison n'est pas prise en charge, elle s'effondre. Et c'est le rôle de la femme de pouvoir prendre soin et rendre la vie en fait à son foyer. Et donc toi, en tant que femme, tu dois toujours veiller à ce que ton bien-être passe en priorité. Bien évidemment, celui des personnes présentes dans ton foyer. Chaque personne a la charge de sa propre énergie. Et c'est la même chose pour ton mari. Tu peux être présente pour ton homme, tu peux être présente pour lui et l'épauler, mais le travail en lui-même, c'est à lui de le faire. C'est à lui de trouver qu'est-ce qui peut l'enclencher à vouloir passer à l'étape suivante. Il peut prier. Par contre, la chose que tu peux faire pour lui, c'est prier. Donc tu peux envoyer des choses à côté que tu vois venir dans ton champ, que Dieu amène à ton champ. Ne lui envoie pas trop, tu vas trop le submerger. Mais laisse-le de côté. Toi, continue de faire ton travail. Montre-lui l'exemple. Montre-lui ce que c'est que d'être au top. Montre-lui, toi qui es en train de te dire « Ah bah, il pourrait être dans ses passions. Qu'est-ce que toi, tu fais comme passion ?» Renvoie la question à toi-même. Montre-lui l'exemple. C'est tout ce que tu peux faire. Prier, montrer l'exemple, prendre soin de toi. Ce sont les seules énergies qui puissent aider quelqu'un à vouloir soi-même du changement pour lui. Personne ne peut imposer le changement à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas faire le changement pour les autres. Ça va être temporaire face à une menace de séparation, ça va être temporaire face à se dire « Bon, bah, allez, pour lui refaire sourire » ou parce que j'ai envie d'arranger les choses. Mais il est clair et net que le changement vient de soi. Le changement ne viendra jamais de quelqu'un à l'extérieur. Si la personne ne voit pas pourquoi les choses doivent changer, c'est par là qu'il faut commencer. C'est à elle d'avoir l'enclenchement, c'est à elle d'avoir la chose qui vienne à elle et qui lui fasse réaliser qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être changé. Et à l'extérieur, tu peux juste encourager, tu peux juste partager. Si Dieu t'envoie des messages et te dit partage ça avec cette personne-là, tu peux partager ça. Mais après ça, la personne, c'est vraiment elle. Elle peut prier. Toi, tu peux prier pour elle. Mais c'est tout ce qui va se passer. Les hommes sont faits pour la compétition. Ils ont vraiment toute cette énergie qui se renouvelle tous les jours. Et c'est pour Dieu a créé toute cette énergie pour qu'ils s'en servent pour quelque chose.
Ils ont un but dans la vie, ils ont été créés pour accomplir quelque chose. Et c'est pour ça que les hommes, ils ont cette énergie, et c'est pour ça qu'ils ont cet esprit de compétition, et ce désir de chercher en fait toujours un concurrent ou toujours quelqu'un qui va l'amener en fait à se dépasser. Les hommes, quand ils ne se servent pas de cette énergie, c'est normal qu'ils entrent dans cet état de dépression. Ils ne peuvent pas juste être là, à s'allonger ou être dans une énergie féminine. Ils ont besoin en fait d'utiliser cette énergie. Vous savez, c'est comme les enfants. Quand un enfant, il est resté là toute la journée, assis à l'école, c'est juste une torture. Et donc les enfants, ils se retrouvent à être assis toute la journée et à être très peu stimulés. Ils doivent écouter et recevoir. Normalement, dans une tribu, les enfants, c'est eux qui apprendraient aux autres enfants ce qu'ils ont appris. Et tous les âges s'apprennent mutuellement. Ils vont explorer, ils apprennent, ils partagent, ils amènent quelqu'un de nouveau. Et parfois, ils se trompent et parfois, ils réussissent et ils veulent toujours innover. Et c'est comme ça, en fait, que c'est censé se passer. Et l'homme est toujours le pionnier dans tout ça. C'est l'homme qui est toujours avec la petite sœur et il la prend par la main et il l'amène dans ses aventures tout en veillant sur elle naturellement. C'est pour ça qu'il y a autant de séparation entre les hommes et les femmes. Parce que les hommes et les femmes ne veulent plus en fait accepter le fait qu'on a des rôles et accepter en fait que ces énergies sont plus importantes qu'on ne le pense. Sans entrer dans toute cette évaluation-là, on va juste rentrer dans les énergies simples et on va se dire que l'homme, quand il est dans son design, dans son schéma pour lequel il a été créé, il fonctionne parfaitement. Il crée pour la société, il innove. Et la femme, elle a sa place à ses côtés. Elle va dans l'aventure avec lui. Elle lui partage les messages. Donc en effet, un homme, tant qu'il il n'a pas cette réalisation qu'il a été créé pour quelque chose, il n'a pas ce désir d'accomplir, de savoir ce que c'est et de l'accomplir, il retournera toujours dans la même boucle de dépression en fait, et de vide et de manque de frustration, de manque de satisfaction, parce qu'il manquera toujours cette énergie qui le propulse, qui le fait se sentir en vie. Et il ne va jamais le trouver par sa partenaire. Il peut avoir la plus belle des femmes au monde, il peut avoir tout l'argent du monde, il peut avoir même la meilleure profession, stable, pratique. Mais s'il n'est pas en fait dans cet environnement qui est fait pour lui, et dans le design dans lequel il a été créé, la compétition entre hommes, innover et trouver ce pourquoi il a été créé, il ne sera jamais heureux. Je suis Emmanuelle Godjing, consultante en guidance divinatoire. Je t'aide à réclamer ton indépendance, ta souveraineté et ton autorité. Viens travailler avec moi pour atteindre ton objectif et révéler qui tu es vraiment.